Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. On ne souffle pas. Alléluia, ça veut dire loué soit Dieu. Loué soit Dieu parce que à lui toute gloire, tout honneur et tout amour, parce que c'est lui qui donne la vie et qui la recrée d'une manière plus admirable à travers la résurrection du Christ. Il nous donne la vie éternelle, cette vie, Jeanne et Julia, et aussi Mélodie Rose, que vous allez recevoir tout à l'heure. C'est cette vie que nous avons reçue au baptême. Et nous aussi, nous avons à dire Alléluia. Vous voulez le dire avec moi? Alléluia. Encore un peu plus fort. Alléluia. Oui, loué soit Dieu. Si vous gardez cette louange au fond de votre cœur, et ce mot, eh bien, vous irez de cette terre à l'autre rivage, dans cette vie éternelle, où, dit saint Augustin, nous dirons deux mots. Le premier, c'est donc Alléluia. Et puis, l'autre mot qui est important, parce que Jeanne et Julia, vous allez vous engager. C'est vous qui allez vous engager. Il y a les parents et marraines, mais vous êtes assez grandes. Et nous aussi, nous engageons. L'autre mot qu'on dira dans l'éternité, comme dit saint Augustin, c'est le mot Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire le mot Amen? Ça veut dire c'est vrai, je crois. Je crois, c'est vrai. Alors, vous voulez dire avec moi Amen. Amen. Un peu plus fort, Amen. Donc, deux mots que vous allez bien retenir, Alléluia, Amen. On le dit ensemble, Alléluia, Amen. Si vous gardez ces mots au fond de votre cœur, en vous présentant chaque jour dans votre quotidien, eh bien, vous allez vivre à plein la résurrection. Qu'est-ce que c'est que la résurrection? Le mystère de la résurrection, c'est que là où la mort était venue après le péché, le Christ
en donnant sa vie sur la croix, a englouti d'une manière définitive, comme dans les eaux à la fois de la mer Rouge, mais en même temps, bien sûr, les eaux du baptême, a englouti la mort et le péché qui en était la cause. Pour une fois pour toutes, nous sommes ressuscités avec le Christ, puisque membres du Christ, nous sommes déjà au ciel, puisque tu vois, Julia, le Christ, il est au ciel, il est ressuscité, il est vivant avec son corps et son âme. Et Jeanne, toi aussi, tu dois bien comprendre que tu es membre, tu vas devenir membre du Christ, pour toujours. Alléluia, Amen, parce que oui, loué soit Dieu, parce que c'est vrai. Ce que Dieu voulait pour nous depuis toute éternité, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin des temps, il l'a réalisé dans son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jour de Pâques, d'abord nous devons remercier Dieu, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, cette Trinité sainte. Le remercier vraiment du fond du cœur. À lui la gloire, l'honneur et la puissance, parce qu'il a tout fait et il a tout fait bien. Il a été fidèle dans son amour. Il a roulé la pierre du tombeau. La pierre du tombeau, c'est le tombeau de la mort, pour laisser la vie, car il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Alors, chacune et chacun d'entre nous, aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez vous laisser rejoindre par cette pierre qui a roulé, pour que vous tous aussi, avec les enfants, bien sûr, il n'y a pas de souci, ils peuvent gazouiller, faire du bruit, ici, ils sont chez eux. Hein. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir, parce que le royaume des cieux est à eux, hein, leur ressemble. Eh bien, roulez la pierre. Nous avons tous dans nos vies, évidemment, des moments de difficulté, des moments de souffrance, des moments aussi de découragement, où nous nous sentons pas du tout bien, et peut-être même, je dirais, nous pensons que Dieu ne peut pas nous regarder autrement qu'en nous rejetant. Nous nous sentons rejetés, c'est possible. Et justement, il faut laisser le Christ venir dans notre tombeau pour laisser rouler la pierre, pour qu'il rentre, comme il est descendu aux enfers, comme on dit dans le credo, c'est-à-dire dans les limbes, pour faire remonter Adam et Ève et toute la génération vers le ciel. Eh bien, il est capable de descendre dans nos tombeaux pour ouvrir nos pierres, la pierre, et surtout nous ouvrir et nous donner la vie. Alors, il se trouve que c'est grâce à vous, Julia et Jeanne, qu'aujourd'hui, on va vivre cette pierre roulée. Oui, la pierre qui roule. Parce que, et ce sera mon dernier point, je voudrais que vous n'oubliez jamais qu'à travers l'histoire des femmes merveilleuses qui sont allées au tombeau et qui ont vu la pierre rouler, à travers l'histoire de Pierre et du disciple que Jésus aimait, qui ont couru, et nous aussi on a un peu couru, je dois dire que entre la messe de hier soir, la veillée pascale, entre la messe à Gadagne tout à l'heure, les communions apportées aux maisons de retraite et puis venir ici, moi-même j'ai un peu couru, je dois dire, mais vous aussi, pour venir ici, vous avez un peu couru, vous êtes levé de bonne heure, eh bien, pour que vraiment le Seigneur puisse nous dire: je suis ressuscité, ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et même ceux qui sont partis de notre vie terrestre, ils sont appelés à la vie éternelle. Crois-tu cela? Et alors on doit dire Alléluia, Amen. On le dit ensemble, Alléluia, Amen. Il faut vraiment, oui, c'est ça notre cadeau de Pâques. Et je voudrais, pour terminer, vous dire un petit texte. Vous savez, c'est la foi chrétienne, elle tient précisément dans cette foi en la résurrection. J'ai peut-être le texte, je ne l'ai peut-être pas, mais c'est peu important si je ne l'ai pas. De l'autre côté de l'Atlantique, il y a des communautés chrétiennes qui sont très ferventes, et j'aime beaucoup aussi écouter ce qu'ils disent. Et il y a une interprète qui s'appelle Lorraine Daigle qui a écrit un texte extraordinaire qui s'appelle Still the Rolling Stones, c'est-à-dire Dieu ne cesse de rouler nos pierres.
C'est très important parce que c'est le cœur même de notre foi. Nous sommes des ressuscités. Alors j'espère en vous voyant que je vois des visages de ressuscités, non pas des mines déconfites, n'est-ce pas? Il faut que vous ayez des visages de ressuscités, que vous témoigniez, que vous soyez témoins comme Pierre, comme Jean, comme Marie-Madeleine. Il est ressuscité, ne craignez pas. Voici que le Christ est là jusqu'à la fin des temps pour nous. Toujours rouler des pierres, sortir de l'ombre. Je vois un homme qui marche jusqu'à ce que l'amour m'appelle. Éveille-toi, éveille-toi. 6 pieds sous terre, je pensais que c'était fini. Une réponse à la prière, la voix du Sauveur. Éveille-toi, éveille-toi. Tout à coup, je suis devenu vivant. Ce cœur qui bat, ses yeux ouverts, la tombe lâchée, les ténèbres auraient dû savoir. Ils auraient dû savoir que tu roules toujours les pierres. Tu les roules, les pierres de nos tombeaux. Maintenant que tu m'as sauvé, je chante, parce que tu m'as donné un chant nouveau, un chant de renouveau. Éveille-toi, éveille-toi, toi qui dormais, sors, éveille-toi. J'ai été aveuglé une fois, mais maintenant je le vois. Cette chanson tout à fait forte, je la fais mienne en ce jour de Pâques, que nous soyons des veilleurs éveillés, que nous puissions être des témoins tout au long de notre vie, que le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia. Alors, ni la mort, ni la vie, ni la souffrance, ni les joies même, ni quoi que ce soit ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien, rien, absolument rien. Et nous qui portons le poids quand même de nos années, aussi le poids de nos souffrances, de nos maladies, nous qui sommes aussi attristés par le départ d'un de nos proches, il faut que nous puisions dans cette foi en la résurrection, cette pierre qui a été roulée de nos tombeaux, nous y puisions l'espérance et le désir du ciel. Soyons témoins de cette espérance et le désir du ciel. Encore un peu de temps, et nous serons aussi dans l'éternité nous-mêmes. Mais le Christ est passé déjà, il a fait la Pâque, et il nous demande, nous aussi, de le laisser passer à travers les tombeaux de nos vies pour que nous puissions nous aussi faire ce passage. Alors oui, alléluia, à lui la gloire, parce que le Seigneur a bien fait toutes choses, et amen. Alléluia, amen, le Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia.